Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour le mois de mars 2025, pour les vierges. Signe solaire, lunaire, ascendant Vénus et autres planètes en vierge, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc on va regarder dans un premier temps les messages qui se dégagent pour vous avec l'oracle, l'astrologie de la lune noire, puis tarot et autres oracles, pour complémenter, préciser. J'espère de tout cœur que ça vous parlera, que ça résonnera pour vous. Ça peut, comme ça peut ne pas. C'est pas du privé, du personnalisé, c'est une guidance générale. Donc gardez votre libre arbitre, ne forcez pas l'interprétation. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Et tout ira bien. Si vous avez besoin d'aide, de réponse à vos questions, d'une guidance, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation en ligne tarot et intuition, vous savez où me trouver. Je reste disponible, joignable par mail, sur mon site internet. Vous avez tous mes liens en barre de description sous mes vidéos comme d'habitude. Et je me ferai une joie de vous accompagner, de vous aider. Ok ? Donc, le mois de mars 3, alignement, cœur, corps, âme, esprit, relationnel, communication, expression sont mises en lumière ce mois-ci. Très important. Ok, le relationnel et la communication. On a aussi le 28 février un événement rare, l'alignement de plusieurs planètes qui ne se reproduira pas avant plusieurs centaines d'années. Donc vous pouvez accélérer la manifestation, vous pouvez attirer plus de chances, d'abondance, plus d'actions, de choses qui se manifestent, qui se concrétisent dans votre vie. Posez vos intentions, faites des rituels, etc. J'en ai parlé souvent dans mes vidéos. Ça peut grandement vous aider. On a également Mercure qui est repassé en marche directe le 24 février. Donc merci, ça va faire du bien, ça va fluidifier, simplifier les relations. Ça va fluidifier, simplifier les projets, les entreprises, les signatures de contrats, les voyages, les déplacements. Ça va être normalement beaucoup plus actif, ça va s'accélérer ou ça va démarrer, redémarrer. Ok ? Donc en ça, c'est très positif. Alors, je suis essoufflée, mais je ne sais même pas pourquoi. J'ai pas couru, bref. Donc, Vierge, message pour vous. Bien sûr, je vous invite à regarder aussi les vidéos de vos autres signes, parce que le signe solaire, ça n'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral, vous le savez maintenant. Ça pourra vous apporter des infos très utiles, et des fois, vous parlez plus, que votre signe solaire, par exemple l'ascendant, le lunaire, le positionnement de Mars, etc. Donc avec l'oracle, l'astrologie de la lune noire, on a, donc pour vous les vierges, 18, 9, j'analyse, on a éclipse lunaire, 43, 7, le changement. Donc là, ce mois de mars, pour vous les vierges, il va être vraiment, j'ai l'impression déjà, transformatif, décisif, différent. Il peut y avoir, chacun sa vie, sa situation, beaucoup de changements. Ça peut faire peur, parce que ça peut vraiment vous pousser dans des choses qui ne sont pas connues, pas confortables, de votre fait ou du fait de l'univers, ou des deux. Une éclipse lunaire se produit lors d'une pleine lune, lorsque la Terre est alignée entre le Soleil et la Lune, et qu'elle accentue l'obscurité de la Lune, le côté obscur de la force, la sombritude. Voilà. Donc la Lune, c'est le yin, le féminin sacré, la douceur, l'intuition, les émotions. Mais c'est aussi la part d'ombre, l'obscurité, le caché, l'inconnu. Donc ce mois-ci, on vous pousse dans vos retranchements. On vous pousse à changer, transformer, modifier, à aller vers des changements notables. On ne parle pas de changements petits joueurs, je vais changer un peu mon alimentation. Non. Là, ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de vie, carrément. On change tout, on recommence,
on renouvelle tout, et on redémarre quelque part d'autre, quelque chose d'autre. Ça peut être aussi donc un changement de partenaire, changement de travail, changement de lieu de vie, déménagement. Ça peut être, voilà, je quitte tout et je me barre et je commence quelque chose ailleurs, quoi. C'est en général lié à votre côté yin, à votre âme, à votre intuition. Mais ça peut être aussi une surprise de l'univers. Hein. Souvent, c'est inattendu, surprenant. C'est pour ça que je dis ça peut faire peur, parce que ça fait sortir de sa zone de confort. Mais vous le savez, la magie, elle se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Pas sur le canapé à faire du Netflix and chill. Hein. Donc là, il faut accueillir, être bien ancré pour pas procrastiner, pour pas avoir peur, pour prendre les bonnes décisions pour vous. Donc bien ancré, centré, aligné. Parce que là, il va y avoir du sport ce mois-ci, les vierges, j'ai l'impression. Donc préparez-vous, requinquez-vous, rechargez les batteries. En plus, on arrive au printemps, hein, synonyme de renouveau. Donc tout va éclore. Hein, vous allez probablement récolter ce que vous avez semé, mais peut-être pas de la façon dont vous l'envisagez, dont vous l'espériez. Ok? Allez, ben oui, voilà. Ça saute. 13, arcane majeur du tarot. Arcane sans nom, la mort. La mort, c'est le changement, la transformation. Mais encore une fois, pas petit joueur. Hein. C'est quelque chose de régénérant, nouveau, transformatif, évolutif. Hein. C'est toujours pour aller vers le mieux. Hein. Alors, sauf si, bien sûr, vous faites tout ce qu'il faut pour rester dans le caca. Hein. Là, c'est autre chose. Parce qu'on a toujours le pouvoir de changer les choses, et vous savez que vos pensées créent votre réalité. Hein. Et Dieu sait que vous pensez, les vierges, donc utilisez vos pensées à bon escient. Quand on sait que 95% de nos pensées sont toujours les mêmes, et que nos pensées créent notre réalité, une fois qu'on a compris ça, ça peut changer beaucoup de choses. Hein. Et oui, il avait déjà sauté tout à l'heure en plus, celle-là. Alors, donc on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures avec le dos de deck. C'est quand même pas rien. Hein. Un tirage intense avec des énergies moyen-long terme. Ce n'est pas anodin. Les énergies générales de ce mois-ci pour vous, les vierges, c'est le fou, le mât, 0, hein, entre les deux. Pas complètement dans le passé, pas complètement dans l'avenir. Donc, la solution, c'est de rester ancré dans l'instant présent. Mais c'est pas une carte négative, hein, du tout. C'est une carte de garder la foi et d'oser sauter le pas. On est entre deux, oui, ben ça va pas durer. C'est un passage, mais ça va pas durer. Vous avez envie de profiter plus, de vous amuser plus, de kiffer plus. C'est très excitant. C'est pas connu, c'est pas confortable, mais c'est très excitant. Donc, vous avez envie d'y aller. Il faut juste soit se motiver un petit peu plus, soit c'est l'univers qui vous met un petit coup de pied aux fesses. Voilà. Donc, ce mois-ci, on n'est peut-être pas encore complètement dans l'action. Hein, je ne pense pas. En tout cas, pas pour tout le monde. Ce sera peut-être plus durant le printemps. Hein, mais en tout cas, il y a une grosse réflexion et une grosse préparation mise en place pour ces changements importants. Et vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, vous avez la force. Vous pouvez aller chercher bonheur. Donc voilà, on vous dit d'être bien ancré avec la Reine de Pentacle pour être bien stable, bien sécure. Coucounez-vous, prenez soin de vous. Connectez-vous avec la nature, avec Gaïa, la terre, avec les élémentaux. Faites des activités qui vous font du bien, qui vous font être vraiment ici et maintenant, pas dans le mental inférieur. Pour vraiment anticiper, accueillir au mieux les changements, le changement. Pour pas rester dans le doute, la peur. Ce sera très important pour vous pour retrouver l'équilibre, l'harmonie. Hein? Hyper important. Et puis,
aussi et surtout pour décider, hein, parce qu'il y aura probablement une ou plusieurs décisions à prendre pour vous ce mois-ci, peut-être après pour d'autres, les vierges. Hein. Donc, la reine d'épée, elle est alignée, elle est connectée, elle utilise le mental à bon escient, elle sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Elle dit pas oui en se disant non. Ok? Donc là, vous devez vraiment être décisif, incisif, en étant fort, forte, mentalement, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, pour prendre la bonne décision, pour avancer, parce que c'est ça votre challenge aussi. C'est d'avancer doucement et sûrement, entre guillemets, dans des bonnes conditions, pas à la va-vite, pas à la brutasse, pas tout feu tout flamme, pas de précipitation, pas d'urgence, sinon vous serez ramené en arrière. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être éprouvé par des situations passées, des relations passées, des jobs passés, peu importe. Mais vous avez envie, vous êtes curieux, vous avez envie de bouger, d'avancer, de changer. Mais des fois, c'est pas facile, des fois, c'est pas le moment, des fois, on n'est pas prêt, des fois, on veut, mais on ne sait pas comment, des fois, on vibre pas ce qu'on souhaite, donc forcément, bah, ça n'arrive pas. Hein. C'est là tout le problème de la majorité des personnes qui me disent moi je veux, mais ça n'arrive pas. Oui, mais non. On ne vibre pas les énergies de je veux, j'espère, je souhaite, j'aimerais. Non, c'est déjà là, c'est déjà fait. C'est qu'une question de timing divin. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc gardez la foi que c'est déjà là, c'est déjà fait. Le meilleur est là. Élevez vos vibrations et là, vous manifesterez et rechargez aussi vos batteries parce que même si vous ne voyez pas le bout du tunnel, encore, il est là, il est bien là, hein, le pire est passé, le pire est derrière. Et si vous êtes complètement fatigué, éreinté par le mental, c'est de l'épée, et par d'autres choses, bah, vous n'allez pas être assez encline à accueillir et faire, quoi. Parce que là, vous êtes très indépendant, indépendante, autonome, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous faire tout seul, hein, toute seule. Et vous êtes fier de vous, hein, parce que vous en avez fait des choses, accompli des choses. Et vous pouvez vraiment être fier de vous, peu importe votre situation, peu importe si c'est du pro, du perso. Hein. C'est... Ouais, vous pouvez vraiment quitter une situation, un état d'esprit, des croyances, un lieu, une relation, peu importe, qui ne vous convient plus. Mais, encore une fois, pas d'urgence. Parce que sinon, ce sera un pas en avant, 3 pas en arrière. Donc, les énergies générales, j'ai recouvert le fou, le mât avec le page de coupe. Hein. Vous pouvez attirer une opportunité qui vous fait plaisir. Vous pouvez ouvrir à nouveau votre cœur. Vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Que ce soit du pro, du perso. Et là, vous pouvez quitter aussi hein, une situation, vraiment un lieu qui ne vous convient plus. Hein. Donc pour certains, il y a vraiment du mouvement. Pour d'autres, c'est plus interne, intérieur. Ok? Mais n'oubliez pas que le changement part de l'intérieur et pas de l'extérieur. Hein. La plupart des gens me disent souvent... Voilà, quand j'aurai ci, quand je ferai ça, tout ira bien. Non, c'est déjà en vous, dans votre état d'esprit, dans votre cœur, que ça doit changer. Vous attirerez quand vous vibrerez en étant aligné. Hein. C'est pas en vous disant, par exemple, je sais que c'est pas facile, hein, ça se travaille. Hein. C'est pas en vous disant, par exemple, quand j'aurai tel job, bon bah ma vie, voilà, ma vie changera. En mieux. Alors, bien évidemment que la concrétisation va faire que oui, ça va améliorer le truc. Mais au départ, vous devez déjà penser, ressentir, vibrer, vivre, que c'est déjà là, que c'est déjà pour vous, que c'est déjà arrivé, que ça arrive, que l'univers veut le meilleur pour vous.
Et là, vous manifesterez plus rapidement. Alors, il ne suffit pas juste de dire « oui, c'est déjà là, c'est déjà fait hein. ». Après, il faut vraiment vibrer, ressentir hein, le plus possible avec le toucher, l'odorat. Voilà, si par exemple, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, vous avez envie de créer votre entreprise et de monter une boulangerie, bon, bah, visualisez-vous en train de faire du pain, des croissants. Sentez l'odeur du croissant, la bonne brioche. Visualisez-vous en train de vendre, en train de manipuler de l'argent à la caisse, en train de parler à des clients. C'est ça le truc. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc pareil, quand vous avez compris ça, c'est game changer. Hein. Alors, le Bluebird le Normand, toujours pour vous les vierges, hein, mars 2025. Donc en dodo deck, on a la montagne. Ouais, il y a des difficultés, des challenges. Ben oui, la vie est une succession de tests, hein, de challenges. Il y a peut-être de l'attente, c'est possible. On voudrait tous que ça se passe hier, hein, mais souvent, c'est pas possible. Il n'y a pas que nous dans l'équation. Donc pareil, timing divin, très important. Le quand, le comment, c'est pas votre job. Vous faites votre part du taf. Et ensuite, aide-toi, le ciel t'aidera. Ok ? Vous attendez de la stabilité, de la sécurité. Il y a du changement, hein. Il y a une grosse transformation hein, qui parle à votre cœur, hein, ça vous fait plaisir. Hein. Alors ça peut être pour une femme que vous rencontrez, par rapport à une femme que vous rencontrez. Vous avez peut-être un rendez-vous, un entretien avec une femme, pourquoi pas. Par rapport à du pro, par rapport à du perso. Hein. Mais voilà, vous terminez, hein, tout à l'heure on avait le 10 d'épée à la fin du tirage tarot, vous terminez une période difficile, fatigante. Voilà, il y a une bonne nouvelle qui arrive un peu sous retard, mais elle arrive. Voilà. La lune hein, qui revient. Donc ça peut être dans une période de lunaison, pleine lune, nouvelle lune, que vous recevez vraiment une nouvelle. Alors c'est pas juste une nouvelle, hein, c'est une déclaration, une révélation. Vous apprenez quelque chose d'important, on vous révèle quelque chose d'important. Peut-être lors d'un entretien, peut-être par rapport à des démarches que vous avez entreprises, mais ça, c'est peut-être une nouvelle voilà, qui peut changer le cours de votre vie. Hein. Une révélation qui peut changer le cours de votre vie. Hein. Ça peut être par rapport à une personne du sexe opposé. Hein. Vous pouvez être l'homme, vous pouvez être la femme. Hein. C'est toujours interchangeable. Moi, je pense qu'il y a un rendez-vous, un entretien, une rencontre avec quelqu'un. Vous recevez une invitation. Et suite à ce que vous avez fait ou pas, hein, ça peut être surprenant, n'oubliez pas hein, aussi avec la lune. Hein. Mais c'est quelque chose que consciemment et surtout peut-être inconsciemment vous espérez, hein, vous attendez. Ça peut être un souhait qui se réalise. Hein. Alors ça peut être en lien avec une grosse entreprise, un organisme administratif, un centre de formation, un tribunal, un gros bâtiment. Vous pouvez aussi avoir par exemple un rendez-vous avec le service RH, quelqu'un du service RH. Et ce changement, là on vous dit c'est la clé. Le changement, c'est la clé. C'est la solution que vous espérez, peut-être inconsciemment. Cette nouvelle va arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. Pas quand et comment vous vous y attendez. Ça arrive, c'est la surprise, c'est très positif, évolutif, mais ça vous fait un peu peur. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien ancré, bien stable et bien requinqué. Vous avez peut-être fait une demande aussi de formation, de promotion professionnelle. Vous avez peut-être créé les statuts de votre société.
nouvelle, mais où il y a une opportunité professionnelle de vraiment augmenter d'un gros niveau, là, ou de plusieurs. Hein, voilà. Pour moi, c'est majoritairement du pro, pour la plupart d'entre vous, mais ça vous fait super plaisir. Hein. Ça peut embringuer aussi votre partenaire si vous avez un ou une partenaire, dans le sens où ça va changer votre vie. Ça peut changer votre vie, mais aussi celle de votre autre. Hein. Peut-être il y a déménagement, peut-être il y a amélioration du confort de vie, stabilité. Vraiment, c'est un tout. Hein. N'oubliez pas, il n'y a jamais que vous dans l'équation. Hein. Bon, si vous êtes célibataire, bon bah vous êtes célibataire. Hein. Il y a tout à fait là, pour les célibataires, on verra tout à l'heure avec le tirage sentimental, mais également ça peut nous parler d'une rencontre qui pourrait parler aussi à votre cœur, quoi, qui pourrait vous faire plaisir. Peut-être dans le cadre du travail, de votre nouveau travail, de votre changement professionnel. Donc, bédidon, 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 hein. Révélation, nouvelle, surprise, ça bouge là, hein, les amis. Mais vous le méritez, hein. Vous l'avez peut-être demandé, consciemment, inconsciemment, vous le méritez. Hein. En tout cas, la vie veut le meilleur pour vous. Hein. C'est nous, avec nos pensées, hein, la majorité du temps, qui restons dans le côté obscur de la force. Hein. Et je le sais bien, hein, le petit vélo dans la tête. Hein, nuit et jour, il y a un moment donné, c'est relou. Hein. Allez, on regarde le domaine sentimental, personnel, amoureux, relationnel. Donc pour vous les vierges, pour mars 2025, merci. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut vous parler. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté, vous passez à autre chose. Hein. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. J'en profite bien sûr pour vous dire merci. Merci de votre soutien, de votre confiance, de votre fidélité, d'être là, de regarder les vidéos, de participer, de commenter. Ça me fait super plaisir, c'est important. C'est toujours donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc si vous souhaitez que ça continue, merci de faire cela. Et merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Et voilà, j'en ai mis de partout. Allez, une à sauter, le vrai amour, le grand amour. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc, mes amis. Que vous soyez déjà en couple ou célibataire, déjà rien que ça, ça promet. Hein. Alors oui, effectivement, j'ai l'impression que pour certains, certaines, on est dans l'amour, là, dans le love-love. Hein. Il y a beaucoup d'émotions, de sentiments. Hein. C'est toujours raccord avec la lune, hein, avec le yin. Hein. Les vierges, vous n'êtes pas forcément des grands sentimentaux. Alors, entre guillemets, parce que, comment je pourrais dire ça? Vous êtes tellement dans l'analyse, le mental, vous vous exprimez pas des masses. Je connais bien les vierges, hein, je suis entourée de vierges, je vis avec un vierge et je suis ascendant vierge. Hein, donc, c'est... Déjà, vous accordez pas votre confiance très facilement. Hein, vous n'êtes pas dans le genre lovey-dovey, hein, démonstration d'affection, câlin, bisous, un petit peu, mais bon, souvent, il faut venir vous chercher hein, quand même. Hein, et, enfin, oui, très souvent même. Et, mais par contre... Une fois que vous êtes accroché, que vous êtes amoureux, amoureuse, que vous avez confiance, alors là, c'est très beau parce que vous êtes à fond dedans, très loyal, fidèle, très ancré, hein, la plupart du temps, signe de terre, donc de très bons conseils, très avisé. C'est
vous avez des défauts, hein, bien sûr, vous n'êtes pas parfait, hein, mais vous avez de très très belles qualités, surtout pour un ou une partenaire, qui peuvent vraiment aider. Et une fois que vous aimez, vous n'êtes pas papillonneur, vous faites confiance, vous êtes loyal, fidèle et vous donnez tout. Très généreux. Donc là, bah c'est ce qui peut se passer dans votre relation actuelle ou à venir. Il y a vraiment de l'amour, il y a de la confiance, il y a de l'alchimie, de la chimie, il y a des sentiments, des émotions. Et puis vous le méritez, hein, surtout. Pour certains, certaines, j'ai l'impression que... Hop, je me rassois comme il faut. Enfin, comme il faut. Confortable. Il y a toujours la peur sous-jacente, hein, de se planter, surtout pour les célibataires, hein, pour une nouvelle personne que vous allez attirer. Hein. Il y a toujours la peur d'être déçu, de se planter, d'attirer encore un foutraque ou une foutraque. Mais non, parce que si vous avez confiance, si vous êtes dans le cœur, vous vous connaissez, vous savez ce qui est bon pour vous. Et si vous voulez, vous voulez. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Hein. Vous tergiversez pas pendant 150 ans. Hein. Donc, il y a possibilité aussi pour certaines personnes de se réconcilier avec quelqu'un du passé, quelqu'une du passé. Mais certains ont été déçus. Hein. Même s'il y a de l'amour, il y a eu de la déception. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Il y a beaucoup d'attraction. Donc, je pense que vous êtes un petit peu attirés comme des aimants. Alors, pour ceux qui sont en couple, ça peut être, il y a eu un petit couac, un petit break, dispute, un petit moment de flottement, c'est tout à fait possible. Hein. Mais comme il y a de l'amour et de la confiance et des sentiments, ça peut tout à fait repartir comme en 40 ans. Et être très beau, très profond, très intense. Mais faites attention à vous aussi. Hein, faut toujours se prioriser, se coucouner, tout et tout, se requinquer. Que ça ne vous prenne pas trop d'énergie. Ce serait dommage. Donc oui, il y a possibilité de rematcher avec un ex, une ex. Oui, il y a possibilité pour les couples de raviver la flamme s'il y a eu un couac. Mais c'est très intense. Hein. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup d'émotions là. Hein. N'oubliez pas l'éclipse lunaire, le changement. Vous risquez d'être un petit peu dérouté, parfois dans le côté obscur des choses. Donc voyez le verre à moitié plein, reconnectez-vous à votre âme, à votre intuition, à vos ressentis, parce que c'est ça qui va vous aider. Hein. C'est pas le mental inférieur ici. Hein. Vous avez beaucoup l'habitude de vous fier à votre mental, hein, la logique, l'analyse, la rationalisation, hein, mais ici c'est le cœur, les émotions, l'intuition qui vont vous aider. Hein. Donc j'espère de tout cœur que ça vous aide. C'est tout ce que je vous souhaite. L'amour, le bonheur. Prenez soin de vous, tenez-moi au courant parce que j'adore vous lire. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté les vierges, bon mois de mars.